Salut à tous, salut Théo. Salut Baptiste. Aujourd'hui, on va parler de Miséricorde d'Alain Guiraudy. Alain Guiraudy s'est fait connaître surtout par L'Inconnu du lac. C'est un film Miséricorde qui suit Jérémy, qui revient dans son village natal près de Milhaud pour l'enterrement de son ancien chef de boulangerie. Et il va être hébergé chez sa veuve Martine, qui est incarnée par Catherine Fro. Et rapidement, il trouve assez ses aises chez Martine et dans ce village, au point de plus trop avoir de date de départ pour Toulouse, là où il habite, et où on comprend que finalement sa vie ne l'intéresse plus beaucoup. Il revoit des anciennes connaissances de Vincent et Walter. Il fait la rencontre d'un curé lors de cueillette de champignons. Il a encore cet attachement à son ancien chef de boulangerie qui fait qu'il a continué envie d'investir ce village de son enfance. Est-ce que ça t'a plu, Théo ? Ouais, notamment dans le ton qui prend le plus le pas au fil du film, et moi qui m'a beaucoup plu, c'est la comédie. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de mystère, voire de meurtre, à un moment, puisqu'il est question de meurtre et du coup d'une enquête policière dans le film. Mais de plus en plus dans le film, le ton comique prend le pas sur le reste. Ça vient pas de nulle part, c'est un comique qui est très particulier, qui vient notamment d'un jeu d'acteur assez naturaliste. Le film part vraiment sur des bases assez naturalistes, en tout cas dans les dialogues. Il y a notamment un dialogue entre Vincent et Jérémy, où Vincent lui dit « ça te dit de faire une partie de Diams ?» Et il y a Jérémy qui fait « non, j'ai pas très envie là ». Et fin du dialogue. Bon. Mais en fait, ce naturalisme des dialogues, ce naturalisme du jeu, c'est à ce moment-là que la comédie vient, et que pour moi, en fait, elle tape hyper juste, et d'autant plus juste qu'elle reste très très naturelle. Je sais pas toi ce que t'en as pensé. Moi, j'ai été envoûté par toute la première partie du film, et moins justement quand le décalage se fait de plus en plus progressivement. Parce qu'en fait, là, t'as donné cet exemple de ce dialogue un peu insipide, et progressivement, il va décaler le curseur de la comédie pour qu'à la fin, ça finisse franchement par la farce. Où est-ce que tu étais encore passé toute la journée ? J'étais avec le curé. Bon, lui, ferait mieux de dire des messes plutôt que de se promener. Entre-temps, on sera passé par une partie centrale de thriller, puisque en fait, Jérémy va tout simplement être amené à tuer Vincent au cours d'une scène de bagarre assez violente. Mais donc moi, la première partie, c'est celle qui m'intéresse le plus, parce qu'en fait, c'est là où le film m'a vraiment envoûté, et là, je me suis dit, ah oui, là, on tient l'un des tout meilleurs films de l'année, parce que le désir anime un peu sourdement chacun des personnages, les relations qui les unissent, et donc les contours sont un petit peu mal définis. Il y a aussi la topographie du village étouffée par cette forêt qui le surplombe, dans lequel on va aussi aller cueillir les champignons, rencontrer les différents personnages de l'histoire, et c'est dans cette forêt que se passent certaines des scènes clés du film. Et donc tout ça rend cette première partie très forte sur une tension qu'on n'arrive pas à localiser. Ensuite, la tension est de plus en plus localisée, et j'avoue que moi, ça perd en pouvoir de fascination chez moi. Ouais, alors je suis pas trop d'accord avec toi là-dessus. Je trouve justement que si je trouve la comédie aussi réussie, c'est parce qu'elle se nourrit de ce mélange des genres que je trouve très très bien maîtrisé, et qui dans un genre un peu différent, moi, me fait beaucoup penser à Bruno Dumont. On pense qu'il nous cache quelque chose. Et qu'est-ce qu'il pourrait bien vous cacher ? Bah ça, on peut pas savoir, puisque justement, il nous le cache. Je trouve que quand la comédie commence vraiment à prendre de l'ampleur dans le film, ça ne détruit pas du tout toute la teinte de mystère, voire non plus la teinte de mystique que peut avoir le film. Parce que de ce point de vue-là, moi je trouve qu'il ressemble un peu justement à L'Inconnu du lac dont tu avais parlé, où on est dans des espaces très ouverts, et pour autant on est un peu tout le temps avec les mêmes personnes qui sont toujours un peu là. Et en fait, c'est très étrange parce que tout est très très ouvert, et en fait on a l'impression que finalement tout est assez fermé, mystérieux, étrange, et même certains des personnages sont un peu des archétypes. Et notamment le curé qui lui apparaît toujours dans les scènes de manière, peut-être pas divine, mais très mystérieuse, quoi. Impromptu, voilà. D'un coup, poum, il est là dans une scène, quoi. Et pour moi, la scène qui montre le mieux à quel point ce mélange des genres il est maîtrisé, c'est le moment de la confession, où donc Jérémy est assis dans une église, le curé rentre dans l'église, et contre toute attente, le curé dit à Jérémy « Venez, j'ai besoin de me confesser ». Donc du coup, ils inversent les rôles. Et cette scène, en fait, mélange à la fois de la tension parce qu'il est question du meurtre que vient de commettre Jérémy, c'est-à-dire que le curé lui dit qu'en gros, il est amoureux de l'assassin et que c'est pour ça qu'il ne l'a pas dénoncé, parce qu'en fait, il sait qui est l'assassin. Donc Jérémy comprend qu'en fait, il est un peu démasqué.
Et en même temps, dans cette scène, il y a aussi des moments comiques où le curé, par exemple, commence à prendre peur du fait que potentiellement l'assassin ne l'aimerait pas autant en retour. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti dans la salle autour de moi aussi, quoi. C'est-à-dire que c'est très silencieux dans les moments où on attend d'en savoir plus sur le mystère en cours. Et en même temps, c'est très rieur dès qu'il y a une pointe de comédie. Je trouve pas du tout que les deux genres s'annihilent, ni que la comédie, en gros, en prenant le pas sur le reste au fil du film, l'appauvrisse, quoi. Ouais, mais après, on peut décrire d'autres scènes du dernier tiers qui, pour le coup, quand elles s'enchaînent, il y a un petit côté un peu systématique qui désamorce, je trouve, un petit peu du mystère et de la tension quand même. Quand le gendarme vient une première fois, il y a un effet comique qui est clairement recherché, mais ça devient presque un petit peu grotesque. Un gendarme, il vient dans la chambre, on sait bien que les gendarmes ont vraiment pas du tout le droit de faire ça. Donc là, pour le coup, il y a vraiment quelque chose de surréaliste, mais je vais revenir là-dessus. Donc Jérémy va fuir pour échapper aux gendarmes la seconde nuit. Il va aller effectivement chez le curé, et là, il y a une scène vraiment de vaudeville où effectivement le gendarme vient jusque chez le curé pour les trouver au lit tous les deux, et donc le curé congédie le gendarme assez vigoureusement alors qu'il est tout nu, et même il se retourne, et puis en fait on voit qu'il a le sexe dressé. Bon voilà, tout ça c'est des éléments de farce, tout bonnement de farce, qui sont assumés tels quels, et moi je trouve quand même que ce tournant là il est quand même pas bien finaux. Après, ce qui m'intéresse éventuellement dans cette partie, c'est cette côté bas les masques par rapport au désir. Le désir, à ce moment-là, il prend le pouvoir. Il commande ce ton surréaliste dont j'ai commencé à parler. Et là, pour le coup, on approche de Luis Buñuel, le cinéaste espagnol du XXe siècle, qui a beaucoup travaillé ces questions de violence et désir, et en les liant par justement le ton de farce. Et on pense notamment au charme discret de la bourgeoisie ou cet obscur objet du désir. Mais pour le coup, je préfère quand même l'original à la copie. Et moi, j'aurais préféré quand même voir plutôt le film de la première partie s'étendre vers toujours plus d'indécision. Mais c'est marrant les exemples que tu prends, parce que justement, moi je trouve que c'est des bons exemples de moments du film qui sont à la fois drôles et tendus. C'est-à-dire la première fois donc, que le gendarme, pour développer un peu l'exemple que tu prenais, en gros le gendarme s'infiltre dans la chambre de Jérémy pendant qu'il est en train de dormir, pour essayer de faire un peu ce que Catherine Froy essayait de faire en début de film, à savoir poser des questions à Jérémy pendant qu'il dort, en espérant que Jérémy, dormant et rêvant, en fait, finisse par répondre à voix haute, et donc du coup, en fait, passe aux aveux. Et la première fois que le gendarme fait ça, pour moi, il y a un côté hyper perturbant, et en même temps, il y a un côté hyper comique du flic qui est là à essayer de soutirer des aveux à quelqu'un avec une méthode de grand-mère, entre guillemets. Et même la deuxième scène qui du coup démarre un peu à l'identique, où Jérémy, cette fois-ci, fuit le gendarme pour aller se réfugier chez le curé. Ça pareil, le moment de la fuite, où il se cache du policier qui rentre dans la maison de manière vraiment très silencieuse, tout ça, moi je trouve que ça reste un moment tendu, quand bien même le reste de la scène serait comique. Et par ailleurs, je trouve qu'au-delà de tous ces aspects, parce que là on parle beaucoup de tension, mystère, comédie, mais je trouve aussi que le film s'enrichit sur une dimension en accord un peu avec son titre, qui est un aspect un peu spirituel, voire religieux. Et je pense que c'est aussi pour ça que vraiment ce film me fait pas mal penser à Bruno Dumont, qui travaille aussi beaucoup ces sujets-là. Et notamment, moi, il y a un moment que je trouve très beau dans la fin du film, où Jérémy est au bord d'une falaise et hésite clairement à se suicider. À nouveau, inexplicablement, le prêtre apparaît et le convainc de ne pas se jeter de la falaise. Et ils discutent un peu tous les deux, notamment ils finissent par discuter de Vincent, donc, qui a été assassiné par Jérémy et qui était un peu le trublion du village, qui pouvait être un peu violent, un peu instable, qui était connu des services de police. Et le curé dit à Jérémy « Ouais, mais malgré tout, j'arrive à tous les aimer ». Et je pense pas qu'il faille le prendre au premier degré du désir, en l'occurrence, puisque le curé a montré son désir pour Jérémy. Hein. Là, clairement, cette phrase, elle est empreinte plus d'un côté quasiment christique, ou en tout cas très religieux, de quelle que soit la misère de l'homme, j'aime tous les hommes dans l'amour inconditionnel de ma spiritualité, quoi. Et ça c'est un exemple, mais je trouve que le film s'enrichit vraiment dans cette dimension-là, qui fait que, au-delà d'être un film tendu, un film drôle, moi je trouve aussi que c'est vraiment un film qui est très beau.
Bah moi, la phrase dont tu parles, effectivement, c'est sans doute une phrase clé, mais j'en ai surtout retenu un peu le côté ironique. J'arrive à tous les aimer. En fait, au final, le film finit sur plutôt tous finissent par l'aimer. Lui, Jérémy est au centre de tous les désirs. Ses 2 amis d'enfance, Catherine Fro, le curé. Et donc ça termine sur Catherine Fro, effectivement, qui arrive enfin à ce que Jérémy soit dans son lit. Parce qu'en fait, lui, pensant s'émanciper de l'enquête, pensant arriver à dresser un bon alibi grâce à son ami le curé, finalement il se met dans la main du curé qui prend du pouvoir sur lui. Et Jérémy devient en fait enfermé par les désirs qui l'entourent et on devine à la fin qu'il va finir enfermé aussi par le désir de Catherine Fro qui va exercer une forme peut-être de chantage affectif. Le film finit sur une forme quand même de cruauté sur ce personnage de Jérémy. En tout cas, le fait qu'on ait une interprétation un petit peu divergente plaide pour une forme de richesse du film, ça c'est sûr. Mais moi, j'avoue que la maestria de la première partie était telle que j'aurais préféré un film qui creuse ce sillon un peu plus longtemps et délaisse cette partie de farce qui m'a quand même, par son systématisme, un peu saoulé à la fin. Voilà, je pense qu'on va pouvoir rester là-dessus. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!